en venons à ce communiqué 064 du CTRI autorisant les membres du gouvernement de la transition à prendre des congés d'une semaine à l'intérieur du pays dans leur localité respective. Une dérogation spéciale du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, rendue publique par son porte-parole, le colonel Ulrich Monfumbi. Retour sur cette annonce avec Cyril Ngalikou. Communiqué numéro 064. Il est porté à la connaissance des membres du gouvernement, conformément à l'instruction donnée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, qu'ils sont autorisés à bénéficier d'une semaine de vacances. Toutefois, il est rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement que les jours de congé qui leur sont accordés doivent exclusivement être pris à l'intérieur du territoire national et en particulier dans leurs localités respectives. C'est le communiqué qui vient tordre le cou au cadre des administrations gabonaises et surtout des membres du gouvernement abonnés au voyage, mais au-delà des vacances à l'étranger. Des voyages qui souvent étaient imputés au budget de l'État et faisaient fuir les capitaux pour le pays. Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité pour la transition et la restauration des institutions, à travers cette décision, viennent ici rappeler aux compatriotes l'importance et la nécessité de faire un retour aux sources et rompre avec la gabonitude, phénomène devenu monnaie courante chez la plupart des Gabonais. Pour le président de la transition, président de la République, chef de l'État, fini la gabégie financière, place à l'investissement local, du moins villageois, et à l'appropriation des valeurs culturelles afin d'amener le Gabon à son essor vers la félicité. Et nos reporters Ingrid Bijou-Mombo, Bibambou et Gérard Mindou ont justement tendu leur micro au Librevillois pour recueillir ces quelques réactions en rapport avec le communiqué 064 du CTRI. On regarde. Respect, monsieur le Président. Parce qu'il n'est pas normal, chaque Gabonais vient de quelque part. Chaque Gabonais vient d'une province, d'un département, d'un village. Et il n'est pas normal que ceux qui arrivent jusqu'au sommet de l'État ne soient pas attachés à leur terroir. C'est le basique, c'est le plus simple, d'aller faire vivre le village pendant les vacances. Et d'aller se reconnecter à sa famille, à son terroir, et le faire vivre, aller y investir. Ça me rappelle un peu cette philosophie qu'avait initiée le président Mobutu, appelée l'authenticité. Donc c'est une façon, je crois, pour le chef de l'État, appeler non seulement nos gouvernants, mais aussi l'ensemble des populations à repartir aux sources, communier avec nos valeurs premières et en quelque sorte nous réapproprier notre identité culturelle. Parce que nous sommes ce que nous sommes qu'en rapport avec notre culture. Ça cadre avec la vision de celui qui a initié le projet d'ailleurs. Il faut que ces gens-là, qui ont un mandat de nos populations villageoises, prennent quand même au quotidien les réalités de chez eux. Ils n'y vont presque jamais, on le sait tous. Et je pense que celui qui a initié l'idée le sait aussi mieux que nous. Donc c'est une très bonne chose, c'est vrai. Ça va, lui-même l'a montré, il a montré l'exemple de son attachement avec le bas peuple. Ça va servir d'exemple. On a besoin de ces gens-là dans nos villages, même si on ne les voit jamais. Et il faut dire que le communiqué 064 a suscité une kyrielle de réactions au sein de l'opinion qui voit en cela une rupture avec les habitudes anciennes, habitudes jugées outrancières qui ont longtemps fait saigner les caisses de l'État. Le point avec Lariska Lormamengi. Il est à souligner que cette disposition vise à encourager un retour aux sources. Un communiqué tombé tard la nuit du 18 au 19 août, mais qui a très vite suscité des réactions sur la toile. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les responsables de la haute administration, notamment les membres du gouvernement, sont instruits par le chef de l'État, dans un communiqué officiel, de passer leurs vacances sur le territoire national, dans leurs villages respectifs. Une décision qui met fin à des habitudes outrancières et qui marque la rupture avec les pratiques d'un passé proche où chaque vacances, l'on pouvait apercevoir des personnalités fièrement et confortablement installées en première classe de Air France à destination de l'Hexagone, avec femmes, enfants et même animaux de compagnie pour un séjour très chèrement payé avec au programme
Emplette shopping dans les magasins de luxe, bronzage au bord de l'eau, croisière, visite de musées, consommation de haute gastronomie dans les plus beaux hôtels du monde. Des petites gâteries qu'ils pourront désormais s'offrir chez eux, au village, avec la particularité d'en faire profiter au plus grand nombre, dans des activités populaires empreintes de générosité. Par cette décision hautement saluée par l'opinion, le général Oligui, président de la transition, chef de l'État, trace la trajectoire que devra désormais suivre la haute administration. Pendant les congés, chacun chez soi, pour faire vivre le village, se réapproprier les valeurs ancestrales, mais aussi vivre les réalités rurales, les difficultés des populations pour avoir une meilleure approche de développement. Désormais, c'est le retour aux sources. Ce sera certainement plein d'émotions, surtout pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Autre enjeu de cette nouvelle donne, chacun devra plus que par le passé être le fidèle ambassadeur du chef de l'État auprès des populations rurales, qui doivent tous être imprégnés de la vision futuriste du CTRI. Et pour certains observateurs de la vie sociopolitique du pays, ce communiqué apparaît comme une invite à l'investissement et à l'appropriation de nos valeurs culturelles pour enfin contribuer au développement optimal de nos localités. Léa Bifane, Francis Bandia. Il est porté à la connaissance des membres du gouvernement, conformément à l'instruction donnée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, qu'ils sont autorisés à bénéficier d'une semaine de vacances. Et pour la boucle de ce dossier, Eric Zengi Badinga Mwanjok nous transporte dans son billet qui met justement en lumière le communiqué 064 du CTRI. Nous vous invitons à le savourer soigneusement sous la prouesse technique de Rodolphe et Hélène V. Retour aux sources pour les membres du gouvernement au cours des congés qu'ils ont obligation de passer sur le terroir, donc à la source. Pour ces vacances, pas de villégiature à la Côte d'Azur, pour éviter l'usure des ressources, ni au bord de la Seine ou sur la Seine à bord des yachts. Les bateaux de plaisance navigueront sur le Goué et les lagunes de Gabago. Les vacanciers VIP pourraient même profiter de la caravane touristique en cours. La vraie nouveauté n'est toujours dans le retour aux sources. Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources. C'est tout un symbole pour la restauration, car il s'agit de renaissance, de renouveau, du réveil de Gabao. Les membres du gouvernement et leur suite devront désormais s'abreuver aux sources les plus pures de Gabao. En allant au Bercail, plus besoin d'aller se balader aux Champs-Élysées, mais aux champs, dans nos forêts. En allant aux champs, en s'adonnant aux travaux champêtres pour travailler la terre afin de la rendre fertile, en contribuant à l'autosuffisance alimentaire. Justement,
Nous sommes en période de travaux champêtres. Le retour à la terre ne comble pas aux seuls paysans. Les ministres doivent montrer l'exemple en cultivant non pas des jardins, mais des plantations. Les vacances au village doivent être perçues comme une occasion de renouer avec leurs racines. Mborase, Adza, Ibengun Odim, autant de concepts qui méritent d'être valorisés. Les membres du gouvernement retrouveront leurs familles, leurs amis d'enfance et les traditions qui les ont façonnés. Ces moments permettront de renforcer les liens communautaires et de rappeler aux responsables politiques l'importance de leur rôle dans le développement local. Durant ce congé, les membres du gouvernement devront choisir de s'investir dans des projets communautaires, qu'il s'agisse de la construction d'infrastructures, de la participation à des campagnes de sensibilisation, comme il est le cas présentement avec le futur référendum. Ce retour au bercail devrait être marqué par des actions visant à démontrer aux citoyens que leurs représentants ne les oublient pas, surtout lorsqu'ils sont en vacances, en précisant au peuple qu'il n'y a point de vacances sous le pouvoir, mais qu'eux seuls sont en vacances. Cela contribuera à renforcer la confiance entre le gouvernement et la population. Certains citoyens estimeront que ces visites seront plus symboliques que concrètes et les promesses qui seront faites lors de ces rencontres ne se traduiront pas en action. De plus, la pression médiatique pourrait transformer ce congé en véritable spectacle politique où l'image primera sur l'efficacité. Pour les membres du gouvernement, ce congé doit être une période de réflexion. Ils devront prendre le temps d'évaluer les défis auxquels sont confrontés leurs localités, d'écouter les préoccupations des citoyens et de réfléchir à des solutions. C'est un moment privilégié de se reconnecter avec la réalité du terrain. Ce congé sont une opportunité unique de renouer avec les racines et de réfléchir aux défis à venir. Nos villages doivent renaître avec des dispensaires, des écoles, des services pour freiner l'exode rural. Merci Mondjok pour ces éclairages.